Dans ce projet donc, qui a réuni deux PME, une PME allemande, une PME française, et puis trois partenaires scientifiques français également. Donc on est réunis sous l'égide d'Eurostar avec des financements nationaux et une collaboration de la PME allemande. Donc remercier les financeurs, hein, aussi bien côté portugais que côté français. Et puis raconter que ce projet donc, a nécessité une prolongation parce qu'on avait besoin de confirmer sur une troisième saison de baignade, mais il s'est très bien déroulé. Il y a eu une forte collaboration entre tous les partenaires et vous le verrez, je pense, à travers toutes les présentations qui vous seront faites, des résultats plus qu'intéressants et qui vont pouvoir ouvrir des discussions et des perspectives pour la saison de baignade 2026. Un projet portant sur la prévision de la qualité microbienne de l'eau dans les eaux de baignade urbaines, intérieures et côtières. Donc, ce projet de recherche a été financé par Eurostar, donc un programme européen qui soutient les PME innovantes et les partenaires de projets en finançant des projets internationaux collaboratifs de R&D et d'innovation. Donc, dans ce projet, il s'agissait de développer une solution intégrée, intelligente pour la gestion en temps réel de la qualité de l'eau des zones de baignade urbaines, intérieures et côtières. Donc, comment Forbase repose sur un réseau sans fil de capteurs physico-chimiques. Vous avez un croquis ici sur votre droite, et un capteur pour colis basé sur la détection par fluorescence multilongueur d'onde. Cette surveillance en ligne combinée à un algorithme de prévision météorologique amélioré et un modèle hydrodynamique fournit des données à un métamodèle basé sur l'intelligence artificielle. Le Backtrack, donc, c'est une nouvelle solution basée sur la fluorométrie multilongueur d'onde. C'est une sonde qui mesure simultanément des signaux de fluorescence de type tryptophane, qui est lié à la présence de composés protéiques et microbiens. La sonde est également équipée de capteurs SEDOM pour la matière organique dissoute colorée, de la chlorophylle et de la turbidité du milieu. Cette sonde, en fin de compte, elle est sortie d'un premier projet où on avait identifié un certain nombre de paramètres. Donc, on avait vu bien sûr que le TLF était la variable la plus importante, mais on avait montré aussi quelques interférents qui concernaient le SEDOM, la chlorophylle A et la turbidité. On a vu un petit peu pendant le projet justement que la turbidité pouvait impacter, on a vu un certain nombre de paramètres. Donc on a une sonde qui à ce jour a ces 4 paramètres. Elle a un système de nettoyage par balai pour permettre en fin de compte d'avoir une mesure en continu relativement fiable et limiter les maintenances. Donc la sonde Backtrack a bien supporté la comparaison avec une méthode enzymatique et une sonde du commerce et a produit des résultats similaires à des prélèvements avec les mesures réglementaires. Au-delà des améliorations qui étaient apportées à la sonde durant tout le projet et qui ont été présentées par Arthur et qui ont permis une meilleure mesure du TLF dans le milieu, eh bien, on peut travailler aussi avec ce beau jeu de données de la Marne pour corréler les informations du trypto, du TLF, mais aussi des 3 autres longueurs d'onde qui sont présentes sur la sonde pour produire un indicateur de colis à terme. Donc on espère revenir vers vous avant la prochaine saison de baignade avec cet indicateur intégré à la sonde.